Les gens pensent que la consécration est une question de volonté ou de motivation, qu'il faut être motivé pour étudier. Mais laisse-moi te dire une seule chose, c'est complètement faux. La consécration est une question de stratégie. Dans cette vidéo, je te montrerai ma stratégie, mon protocole à moi, mes méthodes des 90 minutes pour forcer mon cerveau à rester concentré et rester dans un état de flow inimaginable. Et reste bien jusqu'à la fin car tu sauras exactement quoi faire pour rester concentré et doubler ta productivité. Même les jours où tu n'as pas envie d'étudier, les jours où tu as la flemme, lorsque tu verras cette vidéo, ça te donnera envie de rester concentré. Mais avant de te donner mon protocole, laisse-moi te dire deux choses. Ce qui détruit ta déconcentration, ce sont les multitâches. Vouloir finir 1000 tâches à la fois et dans un temps précis. Et laisse-moi te dire que c'est l'erreur que commettent 99% des étudiants dans notre cas. Vouloir faire 1000 tâches à la fois et vouloir vite finir et ne te rends pas compte que c'est plutôt l'inverse. C'est vouloir vite faire mais mal faire. Donc à partir d'aujourd'hui, apprendre à faire une seule tâche. Focalise-toi sur une seule tâche. Finis une tâche à la fois et tu verras comment tu avanceras au fur et à mesure. La deuxième chose, c'est que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu utilises une méthode d'apprentissage classique que je pense que tous les étudiants utilisent. Ce sont les soulignages et les fiches de révision. Le problème, c'est que c'est l'illusion que tu te donnes. Tu as l'impression de comprendre, mais tu ne sais pas. Tu as l'impression de savoir, mais tu ne sais pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, apprends une autre technique. Par exemple, la technique de la feuille blanche. Tu prends celle-là. Si tu veux vraiment détailler sur ça, tu peux chercher sur YouTube. Je n'ai pas encore fait de vidéos sur ça, mais prochainement, je le ferai. Donc, à partir d'aujourd'hui, apprends deux choses. Apprends à faire une seule chose et arrête d'utiliser les anciennes méthodes. Les méthodes classiques qui décrivent tout ce que tu fais. Maintenant, mes stratégies sont simples. Elles sont situées en 3 blocs. Le premier bloc, c'est la phase de préparation. Comme le dit le dicton, un esprit sain dans un corps sain. Tu ne peux pas vouloir te concentrer, mais dans un environnement vraiment désorganisé. Non, c'est l'erreur vraiment à ne pas commettre. Apprendre à t'organiser. Arrange toujours tout, ton bureau, ta chambre, où tu vas étudier. Cela t'aidera vraiment à faciliter la concentration. Tu ne vas pas étudier dans un environnement vraiment bruyant. Le salon, la cuisine ou je ne sais pas. Et tu voudrais encore te concentrer. Non. Arrête vraiment ça. Donc à partir d'aujourd'hui, apprends vraiment à t'organiser. Arrange tes cahiers pour faciliter l'accès aux informations. Arrange ton bureau pour mieux te concentrer et surtout ta chambre. Donc arrange vraiment tout. Le deuxième bloc s'appelle le bloc de l'immersion. Pour ne pas te fatiguer dans tes blocs de révision, utilise la technique de Pomodoro. Pour te faire simple, c'est une technique qui consiste à scinder ses révisions sur plusieurs tâches. Comme par exemple, si tu étudies par dans un bloc de 25 minutes et tu as 5 minutes de repos. Et tu refais ainsi de suite. Par exemple en français, si c'est que tu étudies le français, tu étudies pendant 25 minutes et tu étudies vraiment dans des conditions de concentration. Donc pas de bruit et pas d'etc. 25 minutes, tu étudies 5 minutes de pause. Donc tu ne scrolles pas, tu ne peux pas non plus faire autre chose devant la télé. Non, tu peux boire, tu peux même dormir pendant les 5 minutes là pour récupérer un peu, juste un petit peu de sommeil. Donc, essaye vraiment d'essayer cette technique-là. Le troisième bloc, je pense que c'est celle que tous les étudiants aiment vraiment. C'est le bloc de récupération. C'est bien de commencer à étudier, mais c'est encore plus bien de finir. C'est encore plus bien de se dire que bon, cette fois-ci, c'est un peu trop pour moi. Donc, je laisse un peu pour le lendemain. Donc, pour récupérer, pas d'écran surtout. Pas d'écran. Tu peux marcher, tu peux courir, tu peux même faire des pompes, tu peux boire de l'eau et tu peux faire etc. ce que tu veux. Donc, je pense qu'avec ces 3 blocs-là, tu pourras vraiment mieux te concentrer et j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé. Et j'ai aussi un petit bonus pour toi. Lorsque tu te concentres, enlève toutes tes distractions à côté de toi, tout ton téléphone, comme